D'accord, merci. Ça enregistre normalement. Ouais. D'accord, oui, oui, merci. Une autre question, l'hémorragie méningée se traduit sur le scanner cérébral par. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'hémorragie méningée? L'hémorragie méningée, c'est l'équivalent de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, la même chose. Les méninges ou l'espace sous-arachnoïdien, c'est la même chose. En post-traumatique, elle n'est pas la même chose par rapport à l'hémorragie anévrismale. L'anévrismale ou l'hémorragie méningée suite à la rupture d'une MAV, une malformation artério-veineuse ou un anévrisme, c'est une entité lésionnelle carrément différente par rapport à l'hémorragie méningée post-traumatique. C'est vrai, sur le plan radiologique, c'est la même chose, c'est-à-dire l'hémorragie méningée, c'est une hyperdensité في l'espace sous-arachnoïdien. Madame du sang في l'espace sous-arachnoïdien, on a une hyperdensité, c'est du sang frais, dans les espaces sous-arachnoïdiens ou l'inflécitaire de la base, parce que c'est un espace là où il coule le LCR, il est en continu, il a un trajet bien défini. Donc, la lentille biconvexe, ça ne concerne pas l'hémorragie méningée, ça concerne l'hématome extradural. L'hyperdensité punctive intraparenchémateuse, c'est les contusions. L'hyperdensité au niveau de l'espace sous-arachnoïdien, oui, c'est ça. C'est la définition de l'hémorragie méningée. L'hypodensité au niveau de l'espace sous-arachnoïdien, non. Le LCR en général, ou l'hypodensité, l'espace sous-arachnoïdien. Et l'hyperdensité au niveau du système de la base, c'est la deuxième réponse qui est juste. Vous avez les deux réponses justes, l'hyperdensité, l'espace sous-arachnoïdien, l'hyperdensité au niveau des citernes de la base. D'accord. Parfois même, les gars ont même du sang au niveau intraventriculaire, parce que le LCR, il coule dans un circuit bien défini. Il y a une sécrétion du LCR au niveau des ventricules. Les ventricules, il y a les citernes de la base, mais les citernes de la base, ils ont les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, il y a un enseignement de l'espace sous-arachnoïdien, il peut passer au niveau des citernes, il y a même au niveau des ventricules. Une autre question, pour faire le diagnostic différentiel entre une perte de connaissance initiale et une commotion cérébrale. Ce n'est pas une question habituelle, mais en général, pour faire le diagnostic, on a besoin généralement de faire un TDM cérébral, hein, parce que la commotion cérébrale, elle est définie comme une perte de connaissance sans lésion cérébrale. C'est-à-dire la commotion cérébrale. Donc, pour parler d'un symptôme et une lésion, c'est pas évident. Donc, pour faire le diagnostic, les une TDM. Si la TDM chez un patient qui perd de connaissance, un TDM normal, là, on appelle ça commotion cérébrale, c'est-à-dire perte de l'effluve nerveux brutal et généralement, qu'on a dans un délai très bref. Et le malade reprend sa conscience d'une façon normale. Et il peut même, le malade, installer des symptômes comme l'HIC par exemple, des vomissements, des céphalées, etc. Dès un scanner, le gars normal. Donc, l'anatonie, elle est définie comme une commotion cérébrale. On passe à quelques cas cliniques. Je commence par le premier cas clinique, un patient de 21 ans. Vous voyez que les cas cliniques, il faut bien baser sur l'âge du malade, c'est très important. Parce qu'on a des lésions post-traumatiques qui touchent les sujets jeunes, aucun des lésions post-traumatiques qui intéressent seulement les sujets âgés. Donc, déjà on peut différencier déjà la lésion post-traumatique. Un malade de 21 ans admis en neurochir suite à un traumatisme crânien. Dans l'examen clinique, à l'admission, on retrouve une confusion, ouverture des yeux à la stimulation et avec une localisation de la douleur. Déjà, qui atteint les éléments, et systématiquement on a une question concernant le score de Glasgow. Donc, le patient il est scoré selon le score de Glasgow à combien? La question. Il est confus. Confus, c'est-à-dire la réponse verbale et la réponse par des phrases incompréhensibles. Oui, est-ce qu'il y a une question ou là? Oui, je continue. Donc, il y a une confusion. Donc, la réponse verbale, combien? 4. C'est des phrases incompréhensibles. L'ouverture des yeux à la simulation, 2. 4 plus 2, c'est 6. Et localise la douleur, 5. D'accord? Donc, combien au total? 4 plus 2 plus 5, c'est un malade qui est scoré à 11.
Donc, le même patient chez qui l'examen neurologique retrouve une hémiparésie droite, donc c'est un déficit moteur incomplet du côté droit, et une mydriase à gauche. Au scanner cérébral, donc sans voir déjà les propositions, on a une lésion qui donne, il y a une lésion post-traumatique qui donne une hémiplégie, plutôt une hémiparésie droite, une mydriase à gauche. Donc, pour moi, c'est une lésion d'emblée, c'est une lésion qui est gauche. Parce que toujours, on a le déficit contralatéral à la lésion et la mydriase, on a le côté de la lésion. Donc, le scanner cérébral montre une lésion hyperdense en lentille biconvexe. Il s'agit de quoi? Normalement, c'est facile parce qu'on a déjà à peu près la question. La lentille biconvexe, elle est en rapport avec l'hématome extradural parce que déjà, elle est hyperdense, elle est aiguë. Et le côté qu'on a gauche, donc hématome extradural gauche. Donc, sans voir les propositions, ben, la réponse, c'est hématome extradural temporopariétal gauche. Moi, je suis droit, parce que le déficit il est à droite. Et moi, je suis sous-dural parce que c'est biconvexe, mais je suis en croissant de lune. Sous-dural aigu gauche, non, kif. Moi, je suis sous-dural chronique. D'accord? Toujours le même patient. L'origine de saignement dans ce cas, il est comme c'est un hématome extradural. C'est l'artère méningée moyenne. ماشي cérébrale moyenne, ماشي cérébrale antérieure, carotide, non, sont loin déjà à cette région liée à l'hématome extradural. Donc, vous voyez le contrôle de la réponse, le type de la lésion l'hématome extradural, certainement la réponse suivante, donc, comme par exemple, votre réponse, par exemple, un hématome sous-dural aigu, une autre chose. Vous l'erreur, d'accord? Donc, il faut toujours bien analyser la question. Dès que tu as un sujet jeune, on attaque un tableau clinique d'un hématome extradural plus l'aspect radiologique d'un extradural. Là, l'origine du saignement, c'est l'origine du saignement de l'hématome extradural, l'artère méningée moyenne. La mydriase, elle est due à quoi? La mydriase, ça correspond à un engagement. Un mydriase, surtout qu'on a unilatéral. Donc, il m'arrête qu'il y a un engagement d'un côté. Docteur, oui. Vous pouvez répéter le cas clinique, vous étiez déconnecté. Ah, d'accord. Je reviens. Je recommence le cas clinique. OK. Oui. D'accord. Donc, là, c'est un patient âgé de 21 ans. C'est un jeune, c'est un sujet jeune. Admis en neurochirurgie suite à un traumatisme crânien. Donc, il y a beaucoup, c'est des mots-clés. L'âge 21 ans, traumatisme crânien. Il y a l'examen clinique. Ça y a les éléments pour nous orienter pour une réponse à le score de Glasgow. C'est un malade qui est confus, en confusion, l'ouverture des yeux à la stimulation et il localise la douleur à la stimulation. Donc, la confusion, on lui donne 5, lui donne 4, parce que c'est des phrases incohérentes. L'ouverture des yeux à la stimulation, 2. Et il localise la douleur, 5. Donc, combien? 4 plus 2 plus 5. C'est la question. Le patient, il est scoré à combien? Il est scoré à 5 plus 4, 9, plus 2, 11. C'est un malade qui est scoré à 11. C'est clair. L'examen neurologique retrouve une hémiparésie droite. Vous voyez, c'est un mot-clé. Le déficit moteur incomplet, il est du côté droit. Et une mydriase à gauche. On a toujours la lésion, elle est du côté du mydriase. Et elle est du côté contralatéral au déficit moteur. D'accord? Donc là, d'emblée, sans voir les propositions, la lésion, elle est du côté gauche. Elle est toujours du côté du mydriase. Comme la question, en scanner cérébral, la lésion elle est hyperdense en lentille biconvexe. Déjà, la réponse, elle est claire. C'est un hématome extradural, parce que l'aspect extradural, en lentille biconvexe, plus elle est hyperdense. Donc, ils prennent le côté, il est à gauche, du côté de mydriase. Donc, sans voir les propositions, il y a une seule réponse. C'est un hématome extradural temporopariétal gauche. D'accord? Le même malade, l'origine du saignement à l'hématome extradural, c'est quoi? C'est l'artère méningée moyenne. Toutes les propositions sont fausses.
Donc, par exemple, l'os, l'origine osseuse, oui, et probablement l'origine de l'hématome extradural, il est osseux. Quand on a le sinus longitudinal, oui, c'est parmi les propositions justes. Mais là, il n'y a que l'artère méningée moyenne qui est juste. De beaucoup, c'est les éléments du polygone de Willis ne sont pas responsables du saignement de l'espace extradural. La midriase ici, elle est due à quoi? Parce qu'ils sont profonds, c'est pour ça que ça ne saigne pas au niveau de extradural, c'est ça? Non, l'hématome extradural, c'est une région anatomique, mais la vascularisation, elle est assurée par l'artère méningée. D'accord? L'anatomie de l'artère méningée, on a l'antérieure, moyenne, postérieure. Mais en général, dans 70% des cas, ou 80%, le gars aussi l'artère méningée moyenne. D'accord? Les autres propositions, l'os, parce que la limite de l'espace, on a l'os. L'os, il peut saigner, il y a un hématome extradural, même le sinus saigne longitudinal parce que c'est une expansion durmérienne, tu peux saigner dans l'espace extradural avec une proportion faible. Mais les autres, c'est les intraparenchymateux. Le polygone de Willis, il est en intracrânien, mais c'est l'espace extradural. Voilà, justement. Merci. La midriase, elle est due à quoi? La midriase, ça reflète l'engagement. On a plusieurs types d'engagement. On a l'engagement sous-falcique. Les plus connus, c'est l'engagement sous-falcique, c'est-à-dire le passage le gyrus singulaire sous la faute du cerveau. En général, l'engagement sous-falcique est en rapport avec une lésion hémisphérique, gauche ou la droite, le gyrus singulaire sous la faute du cerveau. En général, il y a une représentation clinique bien claire. L'engagement temporal هو اللي يكون يعدي لنا cinquième circonvolution temporale le trou de Pacchioni ou le trou ovale. Dans cet espace, on a le tronc cérébral, le mésencéphale, là où il y a la sortie les noyaux du troisième paire crânien. On a une midriase. Le troisième paire crânien est responsable de l'activité pupillaire. Donc, ça nous oriente vers un engagement qui est un midriase. L'expression clinique, c'est l'engagement temporal. Le troisième, c'est l'engagement occipital. Trou occipital, il y a les amygdales cérébelleuses. Là, c'est le cas d'une lésion au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, chez on a les éléments anatomiques, les amygdales cérébelleuses, entre le tronc cérébral ou le bulbe, il y a des 9 trous occipital. Le troisième engagement, on a l'engagement supérieur. Il y a deux lésions dans la fosse cérébrale postérieure, il y a des trous de Pacchioni, il y a des tronc cérébral camel vers le haut. C'est mieux central, un engagement central, le supérieur. Dans ce cas, le midriase, elle est en rapport avec l'engagement temporal parce qu'il y a des cinquième circonvolution temporale, le trou de Pacchioni, le trou ovale. Le trou ovale. Le foramen ovale ou le trou de Pacchioni, le foramen de Pacchioni. D'accord? Et toujours la midriase, elle est du côté de la lésion. C'est-à-dire la compression, elle déplace la structure anatomique. Elle donne un déficit contralatéral parce que le faisceau pyramidal, il fait une décussation au niveau du tronc cérébral. Où il donne le déficit contralatéral. Concernant le traitement, le même cas clinique, donc le traitement chirurgical dans ce cas, il comporte les étapes suivantes. C'est-à-dire on parle de l'hématome extradural. Oui. Docteur, pouvez-vous répéter ce point concernant l'engagement? Cette question, la question 4. C'est pas clair? Oui. Il y a des questions concernant la question, le point? Oh. Oui. D'accord. Donc, il ne comprend pas où je mets la midriase ou l'engagement. Oui. OK. Donc, la midriase, ça reflète qu'il y a un engagement. D'accord. Le canigina, le malade en midriase bilatérale, c'est un malade qui est scoré à 3. C'est-à-dire il a fait l'engagement, c'est bon. Il a fait l'ischémie cérébrale. Parce que le stade ultime ou ultérieur, l'engagement, c'est l'ischémie. C'est-à-dire c'est un cerveau qui est mort.
il ne fonctionne pas, il n'y a pas d'irrigation du sang, c'est un cerveau qui ne fonctionne pas. Elle a dit, le malade, il connaît scoria 3, il est dans le coma. On essaye toujours, les éléments cliniques, paracliniques, etc. Et on doit être rapide. Pourquoi? Pour éviter l'étape qui est grave et qui est irréversible. Donc, on a un élément qui nous oriente vers le malade d'avoir l'engagement. C'est la midriase unilatérale. Donc, là, on a la midriase unilatérale. Ou là, l'anisocorie, c'est la même chose. L'anisocorie, c'est une midriase d'un côté et une pupille qui est normale de l'autre côté. Donc, avant qu'il installe une midriase bilatérale, donc lorsqu'il y a une midriase bilatérale, c'est un malade scoria 3. C'est-à-dire qu'il faut faire un geste pour lui sauver ça et c'est un coma dépassé. On a une midriase unilatérale. C'est-à-dire qu'il y a une lésion d'un côté, ou tu me donnes une midriase, une anisocorie. La midriase est réactive. Elle est en rapport avec l'engagement temporal. Elle est parce que le flux lobe temporal, il y a une circonvolution, les cinquième circonvolution en rapport avec le tronc cérébral ou le foramen ovale. Il y a un foramen qui sépare l'espace sustentoriel de l'espace sous-tentoriel où il y a le tronc cérébral. Et plus exactement, le mésencéphale, là où il y a les noyaux de troisième paire crânienne. La troisième paire crânienne, elle est responsable de l'activité pupillaire. Elle est une midriase ou la myosis, activité des pupilles. Donc, qui a le passage, la hernie du lobe temporal, précisément cinquième circonvolution temporale, c'est-à-dire le trou de Pacchioni ou le foramen ovale, elle comprime les noyaux troisième paire crânienne au niveau du mésencéphale et elle donne une midriase. Dans ce cas, cliniquement, quand il y a une midriase d'un côté, unilatérale, c'est un engagement temporal. C'est une urgence parce que le malade il est en train de faire un engagement. Donc, un traitement chirurgical urgent, évacuer l'hématome par exemple qui fait une compression de la déviation, le malade il va installer une midriase bilatérale et dans ce cas, c'est dépassé. On ne peut rien faire. On ne peut pas récupérer le malade. D'accord? Les autres engagements, on a par exemple les amygdales cérébelleuses, c'est un autre engagement qui a une lésion au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Par exemple, le cervelet. Un hématome le cervelet, ça existe. Hein? Un hématome extradural cervelet, il y a un engagement des amygdales cérébelleuses au niveau du tronc occipital. Et cliniquement, le malade a une torticolis, a un aspect de tête rejetée en arrière, opistotonose, et peut installer des troubles neurovégétatifs parce que les noyaux neurovégétatifs sont au niveau bulbaire, etc. Il y a pas mal de signes cliniques en rapport avec ça. L'engagement sous-falcique, c'est le passage du gyrus singulaire sous la faute du cerveau. En général, il y a une expression clinique bien en dehors d'un déficit contralatéral. Un déficit contralatéral à la lésion, donc on ne peut pas dire que c'est un engagement. Là, au niveau radiologique, l'engagement sous-falcique. L'engagement ascendant, qui a deux lésions, en cas de deux lésions, ou la lésion bilatérale au niveau de la fosse postérieure, ou là une lésion flanine médiane la fosse postérieure, elle déplace le tronc cérébral vers le haut, vers l'espace sustentoriel. Engagement frontal, ça n'existe pas. C'est une question piège. Mais ça n'existe pas un engagement frontal. D'accord? Voilà. Le traitement chirurgical d'un hématome extradural, c'est le même cas clinique. Hein. On est devant un hématome extradural. Le traitement chirurgical comporte les étapes suivantes. Donc, avant de commencer, vous n'oubliez toujours l'hématome extradural, le traitement c'est un volet. Il faut réaliser un volet osseux et concentrer à la lésion. Dès qu'on enlève le volet osseux, on a l'espace extradural. Parce que juste derrière l'os, c'est l'espace extradural. Donc, là où il y a un trou de trépan, déjà, on peut éliminer les autres réponses. Hein. On a un drainage extradural aspiratif, volet osseux, évacuation de l'hématome, ouverture de la durnaire et montage de l'origine du saignement. Donc, toutes les propositions, il n'y a pas d'ouverture de la durnaire parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la durnaire. Mais l'espace sous-dural, l'espace extradural. Dès qu'on enlève le volet osseux, on va découvrir l'hématome extradural cailloté. Donc là où il y a la réponse 4, c'est faux.
Là, c'est faux. La A. Le E, c'est faux. C, c'est faux. On a deux réponses, B ou D. Donc là, c'est l'ordre qui est très important. On commence, oui, par le volet osseux, c'est juste dans les deux cas. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin de faire l'hémostase d'emblée ou là, l'évacuation des hématomes? Donc, je déroule l'hémostase avant d'enlever le caillot. Donc, il y a le B. La réponse, ça reste que le D. Il y a 2, on a le volet osseux, 3, évacuation de l'hématome, 5, hémostase de l'origine du saignement et drainage extradural aspiratif. Il y a la réponse qui est juste. Déjà, on a 3 réponses par élimination, parce qu'il y a une réponse qui est fausse, il y a l'ouverture de la tumeur. Comme on a les deux, l'ordre qui n'est pas correct. Là, on ne peut pas c'est-à-dire, réaliser l'hémostase sans enlever l'hématome, c'est clair. L'hématome, on réalise l'hémostase. Deuxième cas clinique, cette fois-ci, c'est un patient âgé de 50 ans, admis en neurochirurgie pour un traumatisme crânien violent. Un traumatisme crânien violent, en général, un l'hématome sous-dural aigu. Déjà d'emblée, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne me souviens pas de cette question, mais il y a un certain indice, on peut dire des indices, qui nous orientent vers une lésion bien précise. L'âge, plus le trauma crânien violent, l'examen neurologie retrouve une hémiplégie gauche avec une midriase à droite. Donc là, le côté de la lésion est toujours du côté de la midriase. Donc là, certainement, il a un hématome ou là, une lésion post-traumatique du côté droit. Bon, le scanner, la première question, le scanner cérébral a montré une lésion hyperdense en croissant de lune. Croissant de lune, c'est quoi? C'est l'hématome sous-dural aigu. Hyperdense, c'est-à-dire c'est un saignement aigu qui est frais, cailloté. Il est associé à une hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens. Donc, il y a une deuxième lésion, qu'est-ce que c'est une lésion? Il y a un hématome sous-dural aigu plus une hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens qui est équivalent de quoi? De l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, on a deux lésions associées. Il s'agit d'un hématome extradural hémisphérique droit? Non. Hématome extradural hémisphérique gauche? Non. Ce n'est pas un hématome extradural, il a beaucoup éliminé. Hématome sous-dural aigu? Oui, c'est aigu. Mais de quel côté? Droit ou la gauche? On élimine également l'hématome sous-dural chronique parce qu'il est hyperdense, il est hypodense. Sous-dural chronique, c'est une lésion qui est hypodense, elle est liquéfiée, chez cailloté. Donc, on a entre les deux réponses, C ou la D. Le cas clinique, il a une hémiplégie gauche avec une midriase à droite. Donc, la lésion, elle est à droite. Sans réfléchir, c'est la réponse C. Hématome sous-dural aigu hémisphérique droit. D'accord? Pardon, donc avec le temps, avec l'hématome, il commence à devenir liquéfié, c'est ça, il devient liquide. Oui, c'est pour ça qu'on a l'hématome sous-dural chronique. D'ailleurs, toujours le malade qui présente un hématome sous-dural chronique a une histoire d'un traumatisme qui remonte à plus d'un mois. Hein, et il fait un hématome sous-dural aigu et se liquéfie avec le temps et il devient symptomatique. Quand on a un scanner, même localisation, c'est-à-dire hématome sur l'espace sous-dural, mais le gars liquéfie, il est hypodense, c'est-à-dire la densité elle est proche du LCR. Les liquides, il fait le crâne. D'accord. Donc, si ça dépasse un mois, c'est chronique ou là, c'est à partir de combien de temps qu'on peut dire que c'est chronique? 21 jours, normalement plus de 21 jours. Parce qu'il y a une isodance entre l'aigu, 7 jours, 7 jours jusqu'à 21 jours, et isodance, hein, ou plus de 21 jours, là, on peut parler d'un hématome sous-dural chronique. Hypodance. Oui. D'accord, merci. La deuxième question, la collection sanguine en croissant de lune est comprise entre. C'est la définition de l'hématome sous-dural aigu. Donc, elle est normalement entre la durmère et l'arachnoïde. C'est extradural. Donc, la table interne de l'os et la durmère, c'est l'extradural? Non. La durmère et l'arachnoïde, oui, elle dit la réponse juste. L'arachnoïde lapimaire, non, c'est l'hémorragie méningique. C'est vrai, ce malade présente une hémorragie méningique associée avec
l'hématome sous-dural aigu, mais la question elle est bien précise. La collection sanguine en croissant de lune. Il veut savoir est-ce que l'hématome extradural, la localisation entre la durmère et l'arachnoïde ou non. C'est la réponse. Donc, les autres, non. Donc, c'est des questions fausses. L'apimère et le parenchyme, non. La table externe de l'os et la durmère, non. Là, c'est l'extradural. L'hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens correspond à, là, c'est la définition de l'hémorragie méningée ou l'hémorragie sous-arachnoïdienne. L'hémorragie méningée, mais chez la contusion cérébrale parce qu'elle est intraparenchymateuse. L'hématome intraparenchymateux également. Il est dans le parenchyme, mais aussi l'espace sous-arachnoïdien. L'œdème cérébral, non. C'est le gonflement du cerveau. La pneumatocéphalie, c'est la présence de l'air dans l'espace sous-arachnoïdien. Même l'air, lorsqu'il rentre, les rhénorrhées, lorsqu'il y a une pénétration de l'air en intracrânien, il suit les espaces sous-arachnoïdiens. Parce qu'il y a le LCR ou l'air au niveau intracrânien. Il me donne une pneumatocéphalie. La quatrième question, l'examen clinique retrouve, c'est le score de Glasgow, une ouverture des yeux à la douleur, de 4, l'ouverture 2, l'ouverture des yeux à la douleur, avec une réponse motrice en extension. L'extension, c'est une réponse, c'est une extension stéréotypée. C'est la décérébration. C'est 2. 2 sur le score de Glasgow. Et les mots incompréhensibles, là, on a 3. Donc, 3 plus 2 plus 2, on a 7. C'est un malade qui est scoré à 7. 2 plus 2 plus 3. Le traitement, on est devant le traitement de l'hématome sous-dural aigu, mais l'extradural. C'est différent par rapport à l'extradural. Les deux, on diront par un volet, moche un trou. Mais la différence, c'est toujours entre est-ce qu'on ouvre la durmère ou là non. L'extradural, on ouvre par la durmère, alors que l'hématome sous-dural aigu, on ouvre la durmère. Parce que pour accéder à l'espace sous-dural, on doit traverser la durmère. C'est clair. Donc, on essaye toujours, comme la première fois, par élimination, les réponses fausses. Là, où le trop de réponses, c'est pas juste. Donc, 2, quand même, le A, c'est faux. C, c'est faux. Et puis, on a le B, le D ou le E. On commence par toujours le volet osseux. Le volet osseux, on a 3. Donc, on a 4. On ne peut pas commencer par l'ouverture de la durmère. On a le volet osseux. Donc, on a 2 réponses à peu près justes. On va essayer de voir laquelle parmi les 2 qui est juste. Donc, 3, on a le volet osseux. Et 4, ouverture de la durmère, c'est juste, les 2 justes. Donc, on fait l'hémostase d'abord ou l'évacuation d'abord. On évacue l'hématome d'abord, on va faire l'hémostase de l'origine du saignement. Donc, le 1, le 5. Le 1 au 5. Donc, la réponse juste, c'est la réponse E. C'est-à-dire la réponse qui est juste. C'est clair? Bon, troisième cas clinique, une patiente âgée de 18 ans, donc une jeune fille de 18 ans, admise en neurochirurgie pour un trauma crânien suite à une chute d'une hauteur de 4 mètres. À l'examen clinique, la patiente n'ouvre pas les yeux, ne répond pas verbalement à la stimulation et localise la douleur. Déjà, qui n'ouvre pas les yeux et ne répond pas verbalement, là, on a directement, réviser le tableau de Glasgow, avec 1-1. Parce que le dernier, toujours, la classification, c'est le 1. Parce que 1, 3. Donc, n'ouvre pas les yeux, 1, ne répond pas verbalement, 1, simulation, localiser la douleur à la simulation, 5. Déjà, c'est malade, scoré à 7. Je vois la réponse. Vous voyez? Donc, avec le temps, la réponse à Glasgow. Ça sera très facile. Patient scoré donc à 7. 1 plus 1 plus 5. Deuxième question, l'examen neurologique retrouve une hémiplégie gauche. Là, on répète, c'est l'âge, le sexe, mais ça n'influence pas la réponse. L'essentiel, c'est un malade jeune. Les jeunes, en général, ils mettent de l'extradural. Quand on a un malade âgé, on s'oriente directement vers un hématome sous-dural aigu. Il n'y a pas 1000 réponses.
Donc, une hémiplégie gauche, une midriase à droite. Lorsqu'on a une lésion extradurale, on a du côté droit. Au scanner cérébral, c'est une lésion hyperdense en antibiconvexe, donc c'est un extradural. Il ressemble à peu près à la question précédente. Il s'agit d'un hématome extradural temporopariétal droit. À l'air droit, c'est le côté du midriase. L'origine du saignement de l'hématome extradural, c'est quoi? C'est l'artère cérébrale, c'est l'artère méningée moyenne, méningée moyenne. Méningée cérébrale moyenne, ça existe l'artère cérébrale moyenne, l'artère sylvienne. Ça a dit non, elle n'est pas responsable de la vascularisation de la dure nerf ou l'espace extradural. La midriase est due à quoi? Un engagement, les amygdales cérébelleuses, non. Le rocher sous-falsique n'est pas secondaire à l'engagement ascendant ou frontal, c'est le temporal. Donc, on a le temporal, on a le passage de la cinquième circonvolution temporale, ça déneuf le foramen ovale et elle comprime les noyaux de troisième paire crânienne qui est responsable du midriase. Le traitement chirurgical comporte les étapes suivantes par ordre. Donc, là, je vous conseille de ne pas c'est-à-dire garder le même. C'est-à-dire, si j'essaye de faire une question semblable à celle-ci, moi, j'ai le même ordre. D'accord? Il faut toujours réfléchir. Est-ce qu'on commence par le 1, par le 2, par le 3, etc. Si par exemple, quand j'ai une question pareille, on a déjà répondre à ce type de question, c'est d'autres 4, 3. Il y a toujours une modification de l'ordre du truc. Quand il y a un truc qui n'est pas valable. D'accord? Donc, on a évacuation de l'hématome, suspension de la dure mère, volet osseux, hémostase de l'origine du saignement, ouverture de la dure mère. Donc, l'extradural, on a ouverture de la dure mère. Déjà par élimination, on peut نحيو هذه 5. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On a le B ou le E. On a le B ou le E. Entre le B ou le E, on commence par quoi? 2, suspension de la dure mère, ou là on commence par le volet osseux. Donc, on commence par le volet osseux. Elle est la réponse juste. On a volet osseux, 1, évacuation de l'hématome, puis hémostase de l'origine du saignement, on a 2, c'est la suspension de la dure mère. Là, on a toujours un geste de la chirurgie pour éviter le récidive du saignement sous l'espace extradural. Elle est spécifique, là, on a l'extradural. Même sous-dural, mais une suspension de la dure mère. Docteur, oui. En quoi consiste ce geste, la suspension? Pour éviter le récidive du saignement. Parce que, non, ça s'agit de quoi? Avec des fils, on suture la dure mère avec l'os. On essaye c'est-à-dire de déplacer avec la dure mère, c'est-à-dire on adhère avec l'os. Mais il y a un espace extradural libre. Parce que le déplacement, le vide de l'espace extradural, il y aura un autre saignement après la fermeture. Donc, on fait ce qu'on appelle la suspension. On suture la dure mère avec l'os. D'accord? Avec du fil de suspension. D'accord? Question d'éviter la récidive. Pour éviter les récidives. Récidive de extradural. Pour le sujet âgé, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas d'extradural, d'hématome extradural? Pourquoi est-ce que c'est spécifique pour le sous dural? On a dit que les sujets âgés, il y a de la fibrose. Avec l'âge, il y a de la fibrose dans l'espace extradural. Donc, la dure mère, elle est très adhérente avec la table interne de l'os. Elle a dit ça évite le saignement dans l'espace extradural. Contrairement à le sujet jaune, cette région, l'espace extradural, il est décollable. Dès qu'il y a une fracture ou un petit saignement, il se décolle l'espace extradural où il donne une lésion expansive liée à l'hématome extradural. D'ailleurs, il y a une région connue anatomiquement, c'est la région de Gérard Marchand. La région, elle est la région temporale, ce qui explique la fréquence de l'hématome extradural dans la région temporale. Donc, elle est la plus décollable dans le sujet jeune. La région de Gérard Marchand. D'accord. Oui. Sujet âgé est connu par l'hématome sous-dural, donc qui connaît un traumatisme violent. La dure mère, l'espace extradural est intact, mais au niveau de l'espace sous-dural, ça a un saignement. Là, on a le contraire. Le sujet âgé vu
qu'il y a une atrophie cérébrale avec l'âge. Hein. Vous voyez, les sujets âgés, ils ont une atrophie en rapport avec l'âge, ils développent le trouble de la mémoire, l'Alzheimer, je ne sais pas quoi. C'est une atrophie cérébrale en rapport avec l'âge, avec la déshydratation, etc. Donc, l'espace sous-dural est important. Les veines d'amarrage ou les veines en pont, ils sont libres, très consolidées, et ça, dès qu'il y a un petit traumatisme, et ça en a une rupture de les veines. Parfois, il est inaperçu, ça a un animaton sous-dural aigu qui est négligeable. Après un mois, le malade est dans un tableau de animaton sous-dural chronique et qui est très, très fréquent à des sujets âgés. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Quatrième cas clinique, c'est la même chose pratiquement. On refait les mêmes cas cliniques. Là, on a un patient de 71 ans, admis au neurochir pour traumatisme crânien suite à un AVP. AVP, c'est-à-dire un accident de la voie publique. L'examen neurologique, c'est-à-dire il est heurté par une voiture ou un camion. Il n'est pas passager, il n'est pas conducteur dans une voiture ou un passager. L'examen neurologique retrouve une hémiplégie droite avec une médriase gauche. Vous voyez, là, on a le déficit, il est à droite, la médriase, elle est à gauche, donc la lésion, elle est à gauche. Ou madame aux 71 ans, là, on a la plus probable, là, il fait un hématome sous-dural aigu, parce que c'est un traumatisme récent du côté gauche. Donc, la question, c'est quoi? Le scanner cérébral a montré une lésion hyperdense en croissant de lune, hein, vous voyez, croissant de lune, associée à des hyperdensités parenchémateuses multiples. On regarde. Il s'agit d'un, là, on attaque déjà la réponse, qu'il y a une croissant de lune hyperdense, qui est l'hématome sous-dural aigu, et associé avec hyperdensité parenchémateuse. C'est quoi l'hyperdensité intraparenchémateuse? Soit qu'on a une contusion ou qu'on a un hématome. Tant que c'est multiple, vous voyez, là, c'est des hyperdensités parenchémateuses. Donc, généralement, c'est des contusions multiples. Il s'agit d'un hématome extradural, non. Extradural, non. Sous-dural aigu hémisphérique. De quel côté? Qu'on a la question, il est du côté de médriase gauche, donc les mycons gauche. Là, la réponse juste, c'est-à-dire il y a D, hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche. Vous voyez? La suivante, la collection sanguine en croissant de lune est comprise entre. Là, c'est la définition d'hématome sous-dural aigu. Elle est entre la table interne et l'os et la dure-mère. Non, c'est la définition, c'est l'extradural. La table externe de l'os et la dure-mère. Déjà, là, c'est une question, c'est une réponse fausse. La table externe est grâce à la dure-mère. L'arachnoïde de la pimère, non. Là, c'est l'espace sous-arachnoïdien. La pimère et le parenchyme cérébral, non. La dure-mère et l'arachnoïde. Elle dit la réponse juste. Elle dit l'hématome sous-dural aigu. Les hyperdensités parenchymateuses multiples, c'est là la définition de les contusions cérébrales. Parce que l'hématome intraparenchymateux, la différence binobile des contusions, là, c'est une collection sanguine intraparenchymateuse qui est volumineuse en général. Ou il est défini par la collection de plusieurs contusions. Quitte le mot, il y a un hématome. Déjà fait l'évolution. Il y a des malades qui, par exemple, hospitalisés pour des contusions cérébrales. Après, sous traitement médical où il n'est pas efficace, devant l'aggravation clinique, un scanner de contrôle, tel gars, il a développé un hématome intraparenchymateux. Parce que les contusions, ils s'associent, ils me donnent un hématome intraparenchymateux. D'accord? Mais la différence, les contusions ne sont pas chirurgicales, ils nécessitent un traitement médical, et l'hématome intraparenchymateux, généralement, il est chirurgical. L'examen clinique retrouve une ouverture des yeux à la douleur avec réponse motrice en flexion et des mots incompréhensibles. Donc, là, il associe, et les scores est plutôt, on a l'ouverture des yeux à l'intérieur 2, parce qu'il ouvre à la douleur, 3 à la réponse motrice, flexion, en flexion bien sûr, et les mots incompréhensibles à l'intérieur 3. 3 plus 3, 6 et 2, donc il est scoré à 8. C'est un malade qui nécessite une intubation ventilation avec sédation. Le traitement chirurgical comporte les étapes suivantes. Par ordre, là, on est devant un hématome sous-dural aigu. Donc, par élimination, est-ce qu'il y a une réponse fausse? Une chose trop de trépans, volet osseux, évacuation de l'hématome, ouverture de la dure-mère, hémostase de l'origine du saignement. Donc, l'hématome
sous-dural aigu, لازمنا un volet osseux. Donc là où il y a le trou de trépan, on élimine. Donc le B ou le D sont fausses. C'est l'A, C ou l'E. L'ordre, le volet osseux, donc on commence toujours par un volet osseux. Donc l'E, on élimine également. On a l'A ou C. Donc volet osseux, on a 4 ouvertures de la durmère, oui. On chauffe entre le 5 et le 3. Est-ce qu'on réalise l'hémostase de l'origine du saignement au début, ou là, on déroule l'évacuation des l'hématome? Bien sûr, on évacue l'hématome. Quand on l'hématome, il y a l'origine du saignement. On fait l'hémostase. Donc 3, on bat 5. C'est la réponse juste. 2, 4, 3 et 5. Cinquième cas clinique, un homme de 40 ans admis en neurochir pour traumatisme crânien suite à un accident de la circulation. L'examen clinique malade confus, ouverture des yeux à la demande, il localise la douleur. Donc, on a 4, 2 et 5. Le score, certainement, il va demander la question est le score de Glasgow. Le scanner cérébral du malade a montré l'image suivante. Vous voyez, le cas clinique a d'emblée une image. Donc, il faut savoir interpréter les images scanographiques. Il s'agit de quoi? C'est un hématome extradural ou la sous-durale. C'est la première des choses. On va chauffer le côté. Donc, là, pour interpréter ce scanner, vous voyez, là, il y a une lésion en lentille biconvexe. Vous voyez, mais aussi en croissant de ligne. C'est une lentille biconvexe et hyper dense. Hyperdense, c'est-à-dire c'est du sang aigu. L'hyperdense en blanc. L'hypodense, c'est en noir. Vous voyez là les ventricules. Et les ventricules, ils contiennent du LCR. Le LCR, c'est du liquide. Le liquide, il est noir, le scanner. Donc, tout ce qui est noir, il est hypodense. Tout ce qui est blanc, hyperdense, c'est du sang frais. Vous voyez? Donc, là, c'est un hématome extradural pariétal droit. Toujours on convertit le côté par rapport à la localisation. Les qu'on a côté à droite, les qu'on a à gauche à droite, les qu'on a la droite à gauche. Donc ici il est à droite. Vous voyez, là c'est un hématome extradural pariétal droit. Vous voyez la réponse, hématome extradural pariétal droit. Vous voyez, là extradural on a blessé lentille biconvexe. ماهوش سوديرال ديجا هادو كامل إليميني سوديرال ايغو باريتال دروا سوديرال ايغو باريتال غوش سوديرال كرونيك باريتال دروا ماهوش كرونيك باسكو ماهوش هيبودونس دونك entre droit et gauche c'est il est droit même le cas clinique si on revient à la question ما عطاناش un déficit هنا non ما عطاناش un déficit c'est-à-dire on peut confirmer par le côté تاع le déficit ou là la midriase il y a une midriase. Deuxième question, le malade est scoré A selon Glasgow. C'est un malade confus. La question. Malade confus, ouverture des yeux à la demande, il localise la douleur. Donc, 4 à la réponse verbale, 3 à l'ouverture des yeux et 5 à la réponse motrice. Le total, 8 plus 4, il est 12. Scoré A, 12. Donc, c'est un malade qui présente un hématome extradural et il vient aux urgences scoré à 12. L'examen neurologique, là, il inverse les questions. D'habitude, il nous donne la midriase, le côté ou le déficit. Cette fois-ci, c'est lui qui nous demande de proposer un tableau clinique. Tant que l'hématome extradural est du côté droit, donc certainement la midriase. S'il y a une midriase, on a du côté droit. S'il y a donc un déficit, s'il y aura un déficit, on va du côté contralatéral, gauche. D'accord? Donc la midriase, elle va à droite ou l'hémiplégie, on à gauche. Il n'y a pas de paraplégie. Impossible. Paraplégie, là, on va les lésions, le rachis. Le traitement de cette lésion comporte les étapes suivantes par ordre. La même chose. Le traitement à l'extradural, on commence par un volet osseux. Donc on va éliminer là où il y a l'ouverture de la durmère, c'est-à-dire la réponse 4. La réponse 4, quand même, la B, la C et la E. On a deux réponses, la A ou le D. 2, le volet osseux. 5, l'hémostase de l'origine du saignement. Donc, impossible. L'évacuation de l'hématome. Donc, il y a la réponse juste. 2, 3, 5 et 1. Volet osseux,
évacuation de l'hématome, hémostase de l'origine du saignement, et on termine par le drainage extradural aspiratif. Sixième cas clinique, la même chose, c'est-à-dire il nous donne une imagerie à interpréter. C'est le cas d'un hématome sous-dural aigu fait à de l'image. Un patient de 80 ans, admis en neurochirurgie pour trauma crânien, présente une hémiparésie droite avec aphasie. L'hémiparésie droite, c'est-à-dire la lésion à gauche, une aphasie. L'aphasie, donc, c'est l'hémisphère gauche. La plupart des gens qui ont une lésion au niveau de l'hémisphère gauche, ils présentent une aphasie parce que le centre de langage, il est à gauche. Le scanner cérébral a montré l'image suivante. C'est une image en lentille biconvexe. C'est-à-dire si vous essayez de la comparer avec la précédente, c'est-à-dire l'hématome extradural. Ici, c'est un hématome sous-dural aigu, lentille en croissant de lune plutôt, et il est hyper dense. Chez un sujet âgé. Donc, c'est un hématome sous-dural aigu. Il s'agit d'un, là où il y a l'extradural à éliminer, moche extradural. C'est-à-dire pour quelqu'un qui trouve une difficulté à interpréter le scanner, il faut voir le cas clinique. Un malade qui est âgé de 80 ans, impossible qu'il installe un extradural. Donc, ce n'est pas la peine de trop rentrer dans les détails. Là où il y a l'extradural, c'est éliminé. Donc, il prend un sous-dural aigu, il est du côté gauche. Là où il y a gauche, à droite. On dit donc confirmer le côté de déficit à droite et la phase elle est à gauche. L'hémiparésie droite et la phase elle est à gauche. Donc, il est gauche. Hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche. Le traitement de l'hématome sous-dural aigu, je vous les étapes. Le volet osseux, oui. Le traitement là, c'est pas juste. Là où il y a le numéro 2 à éliminer, c'est-à-dire le D ou C. Il y a le A, B ou le E. On commence par le volet osseux. Donc, le 1, on a l'évacuation de l'hématome, 3. Donc, elle est la réponse juste. On ne peut pas faire l'ouverture de la dure mère. Oui. On a plutôt le volet osseux, l'ouverture de la dure mère, l'évacuation de l'hématome. Donc, 3, 5, 3. Elle est la réponse juste. Nous là l'hémostase de l'origine du saignement. Vous voyez, le 1, c'est le volet osseux. 5, ouverture de la dure mère, parce que c'est l'hématome sous-dural aigu. Il faut ouvrir la dure mère avant de traverser l'espace sous-dural. On va faire l'hématome et réaliser l'hémostase. Normalement, j'ai terminé. Est-ce qu'on passe rapidement aux questions? Comment je peux voir la partie des messages? Je ne vois pas les messages. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je peux voir les questions ou non? Ah, là, on a discuté. OK. Quelles sont les indications de trop de traitement? Quelles sont les indications de trop de traitement et le volet? Donc, pour cette question, donc, les indications de trop de traitement et le volet. Donc, le volet osseux, elle a un volet osseux, c'est-à-dire là où il y a un hématome frais qui est coagulé, je ne peux pas l'enlever par un trou de traitement. Laisse-moi dire un volet. Le volet, c'est quoi? C'est plusieurs trous de traitement associés
On associe par exemple 4 ou la 5 ou la 6 parfois même, 6 trous de trépan. On les associe, on réalise par de l'association un volet osseux. Qui n'est le volet osseux, que ce soit l'extradural ou pour le sudural, parce que j'ouvre la durmère, un hématome, j'enlève un hématome cailloté. Parce qu'à partir d'un trou, je ne peux pas enlever un caillot. Impossible. L'hématome sous-dural chronique, là, je peux enlever l'hématome par un trou de trépan. Parce qu'il est liquéfié. Dès que donc, je réalise le trou de trépan, j'ouvre la durmère par une petite ouverture, juste la durmère, l'hématome, il sort sous pression, sous forme du liquide. Donc là, vous voyez, là, on a la différence. L'hématome, lorsqu'il est cailloté, la première, je ne peux pas l'enlever. La deuxième, je ne peux pas réaliser l'hémostase. Parce que là, il faut chercher l'origine du saignement. Par exemple, l'artère méningée moyenne, laisse-moi coaguler. On doit le coaguler. À partir d'un trou, je ne peux pas réaliser tout ça. Parce que l'espace est étroit et petit. Hakim, Oui. Hakim, s'il vous plaît. Du coup, le trou de trépan, on le fait quand c'est chronique, liquéfié, que ce soit en extra ou en sous-dural, c'est ça? Oui, oui, mais l'hématome extradural liquéfié, c'est une entité très rare. Hein, parce qu'un malade insuffisant, D'accord. lorsqu'il fait un traumatisme ou il donne un hématome extradural, il vient directement aux urgences, on l'opère, on ne le laisse pas. Donc, c'est exceptionnel, mais par exemple, chez un enfant, où là, les parents, lorsque les parents ils voient son enfant, il fait un traumatisme, il ne les ramène pas aux urgences. Il peut faire un extradural, lui donner un aperçu, et dans une semaine ou là, il installe les signes cliniques. Déjà, à partir du septième jour, il peut commencer la liquéfaction de l'hématome extradural. Mais c'est une entité très rare. Hein. En général, l'hématome D'accord. Donc, à extradural est partir du liquide. 7e jour, on peut procéder par trou de trépan. Mais quand même, c'est-à-dire les malades D'accord. qui étaient opérés pour un extradural, quand même d'être les mains volées. D'accord. Si on cherche s'il y a une origine du saignement pour le coaguler, c'est pas facile de réaliser l'hémostase à partir d'un trou. D'accord. Merci, Hakim. La suspension, on a déjà parlé de la suspension. La suspension, c'est-à-dire la durmère. Donc, lorsqu'il y a un hématome extradural, il y a un décollement important de l'espace extradural. C'est-à-dire, lorsque j'opère le malade, malgré que je l'opère, j'enlève l'hématome extradural et malgré ça, la durmère est loin, déplacée. C'est-à-dire, elle ne revient pas à sa place initiale il y a en rapport avec la table interne de l'os. Avec l'espace, on a pour éviter qu'il y aura un autre saignement, c'est-à-dire qu'on ait pas le décollement important, la durmère ne revient pas à l'os, là, il y a un risque de récidive de l'hématome, où il y a une probabilité de réopérer le malade une autre fois. Qu'est-ce que je fais? Je suture, c'est-à-dire à partir d'un fil de suspension, je suture la durmère pour la coller avec l'os. Un trou, un petit trou dans l'os, ou la flagalia à l'extérieur, je suture la durmère, ben, mais pas l'espace, décoller l'espace extradural. Il y a la suspension. C'est une méthode pour éviter le récidive d'hématome extradural. Le trou, je ne comprends pas quelle est la question concernant le trou de trépan. Le trou de trépan, la seule indication, c'est l'hématome sous-dural chronique. Là, parce que c'est à partir d'un trou, on peut évacuer un hématome liquéfié, du liquide. C'est vrai, on l'appelle hématome sous-dural chronique, un hématome, mais ce n'est pas un vrai hématome, ce n'est pas du sang cailloté, c'est du sang liquéfié avec le temps. Il se liquéfie, il est comme du LCR, un liquide. Même un petit trou de trépan, j'ouvre la durmère, une petite ouverture, il sort directement, je mets un drain directement, fait l'espace sous-dural et c'est bon. Mais un hématome extradural, je ne peux pas enlever la totalité de l'hématome qui est cailloté, c'est des caillots de sang, par un trou de trépan. Je dois réaliser un volet. Un volet, il est plus large qu'un trou de trépan. La suspension. Oui. Pour le score de Glasgow, tout à l'heure, quand on a vu avec le patient qui avait fait une aphasie, Oui. est-ce que ça devient pas disons, ça va pas donner, ça va pas refléter vraiment l'état du patient du moment qu'il peut pas parler. Est-ce qu'on peut quand même lui faire le score HADAC?
Oui, c'est vrai. Le score de Glasgow, parfois, il est interféré par certains symptômes cliniques. Pour Pour la nous, réponse verbale, par exemple. oui, oui, c'est vrai. Mais en général, sauf la traumatologie, la phase elle n'est pas très constante. Hein. La phase, en général, les tumorales. Le score de Glasgow, on l'applique seulement le traumatisme crânien. On ne peut pas l'appliquer sur les autres lésions cérébrales, par exemple, une tumeur cérébrale, un malade qui vient aux urgences pour, c'est-à-dire il examine parce qu'il a une tumeur cérébrale, un gliome cérébral, par exemple, il présente une aphasie ou avec un déficit moteur, on ne peut pas appliquer le score de Glasgow parce que là, il nous met en erreur. On a la réponse verbale, le malade il est aphasique, on a pour la réponse verbale un point. Voilà. Alors qu'il peut Même le parler. S'il déficit, pouvait la même parler, chose. Donc, il y a d'autres classifications, c'est le tumoral. Mais la traumatologie, on doit appliquer tel quel. Donc, on il est aphasique, il est comme ça, il ne répond pas, mais de l'eau 1. d'accord. D'accord. Mais après, c'est-à-dire s'il y a une lésion chirurgicale, un problème médical, on introduit un traitement médical, dans l'évolution, si on peut là, détecter qu'il s'agit d'une aphasie. Aussi, en rapport avec le score de Glasgow, parce qu'il est inconscient. Ou là. Dans ce cas, on peut pousser l'examen plus loin, mettre une IRM à la recherche d'une lésion qui peut expliquer une aphasie. En D'accord. général, malgré la phase, malade qui vient suite à un traumatisme, un choc important, c'est les troubles de la conscience. Elle a dit le malade, il ne peut pas répondre, il est fatigué, donc il ne peut pas répondre, il n'est pas bien lucide. C'est pour ça qu'il ne peut pas exprimer, il ne peut pas bouger, mais c'est en rapport avec un déficit. Même le D'accord. malade dans le coma, c'est-à-dire pour comparer si un déficit ou le malade il ne peut pas bouger, le côté, qu'un côté il bouge et l'autre côté il ne bouge pas. Là, c'est un déficit. Exact. Mais lorsqu'on le simule, par exemple, là, on demande, la n'a plus lucide, c'est-à-dire lever la main droite, lever la main gauche. Il ne peut pas lever les deux, donc machin, paraplégique, il a un problème de motricité en rapport avec le score de Glasgow. Docteur, Oui. quand est-ce qu'on respecte l'hématome sous-dural et extradural? Il y a plusieurs éléments. La première des choses, c'est la conscience. Vous voyez, le score de Glasgow il est très important pour décider, donc pour l'examen initial et pour même décider le traitement chirurgical, la procédure thérapeutique. C'est-à-dire un malade, l'hygiène, en général, il y a des chiffres. On peut dire des chiffres limites, par exemple 15 mm. Pour moi, 15 mm, c'est une limite. Moins de 15, je n'opère pas. Plus de 15, j'opère. Mais à condition que le malade, c'est-à-dire la conscience, elle n'est pas vraiment loin. Mais quand j'ai un malade intubé ventilé qui est score inférieur à 8, même à 14, j'opère. Je lui donne sa chance. D'accord? Parce que l'hématome sous-dural, par exemple, le cas c'est l'hématome sous-dural aigu, quelle que soit la taille, le pronostic il est grave. Hein? L'hématome sous-dural de 11 mm, il faut diriger que le malade intubé ventilé score à 8 ou le score à 7, avec une mydriase, anisocorie. Là, qui j'ai un malade dans ce stade, de préférence, je l'opère. Anisocorie, maintenant, il est en train de s'engager. Mais surtout les cas cliniques, on n'a pas précisé le volume ou la taille de l'hématome. On a précisé la clinique. Malade anisocorie, déficit, mydriase, aphasie, etc. Lorsqu'il est symptomatique, l'hématome, je l'opère, quelle que soit la taille. J'attends pas, c'est-à-dire qu'il prend une taille importante, plus de 15, je l'opère. De 15, la limite, généralement, on l'utilise sur les urgences, c'est le cas des malades qui est conscient. Un malade qui est conscient, un hématome de 15 mm, je ne l'opère pas, je le surveille. Il est conscient, avec un hématome, par exemple, extradural, le 16 ou là, je l'opère. Il ne faut pas attendre parce qu'il est déjà il est important. À n'importe quel moment, il peut installer des symptômes cliniques. D'accord? Là, l'examen clinique, il est important. L'examen neurologique, le score de Glasgow, tout ça, il est très important. D'accord. C'est bon, on approche les questions.
Il y a une question, l'hématome est prioritaire à la péritonite. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai donné un exemple là. C'est pas la règle. C'est-à-dire, le pavillon des urgences. Les urgences, on a les urgences chirurgicales, c'est-à-dire les urgences orthopédiques, urgences viscérales et urgences neurochirurgicales. Il y a des priorités. Il y a un seul médecin anesthésiste qui a endormi le malade pour que les chirurgiens puissent l'opérer. J'ai en même temps, par exemple, un hématome extradural ou un autre malade عند الفيسيرال عنده une péritonite. Là, la péritonite par rapport à l'extradural, l'extradural c'est une extra-émergence. Le malade, s'il présente un engagement, un midrias bilatéral, c'est foutu, ça, et je ne peux pas le récupérer. Mais le péritonite, c'est-à-dire l'extrême, une infection, une septicémie, etc. Parce qu'on peut la traiter, on peut récupérer quand même le malade. Si par exemple, j'ai un seul bloc disponible et je dois opérer un seul malade, là, on a une priorité. Qui est le plus prioritaire, une péritonite ou un hématome extradural? Bien sûr, un hématome extradural. Il ne peut pas rester. On ne peut pas, c'est-à-dire on peut pas perdre du temps. On opère un péritonite, ou qui trouve péritonite, j'opère un bras extradural. Dans ce temps perdu, il peut mourir le malade. Il y a une médriase bilatérale et à certains moments, il meurt. D'accord? J'ai donné juste un tir d'exemple. Il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, une fracture FDF ou là, par rapport à l'extradural, etc. Donc, l'extradural, il y a l'extrême urgence en neurochirurgie. Les autres, pour moi, et qu'on a des extradural pour l'opérer, le seul qui peut déplacer l'extradural, le bloc opératoire, une plaie cardiaque, par exemple. Pour moi, comme neurochirurgien, la plaie cardiaque également, elle ne peut pas attendre. Peut-être elle est plus prioritaire que l'extradural. Je pense que j'ai pu répondre à toutes les questions. C'est bon, j'espère que c'est clair. On a fait le tour pratiquement sur toutes les questions. Pardon, monsieur. Oui. Quand on respecte l'hématome extradural ou sous-dural, on surveille juste cliniquement ou on doit refaire la TDM? On doit refaire la TDM et la clinique également. C'est-à-dire le malade, s'il est cliniquement normal, il est bien, il n'installe pas une aggravation clinique ou la neurologique ou là sur le plan conscience, là, je dois quand même refaire un scanner. J'attends pas qu'il installe une aggravation. En général, on refait un scanner après 48 heures, après une semaine, 15 jours, jusqu'à disparition. Donc, je vois l'évolution. Est-ce qu'il est en bonne évolution? Il diminue de taille ou là, il y a une majoration de la lésion. Donc, on a par exemple un malade, j'ai les urgences, quelqu'un qui est bien scoré, il a fait un traumatisme, endocéphalie par exemple, c'est-à-dire des signes cliniques mineurs. Là, on a un scanner, on a un hématome extradural de 14, malgré il est extradural, mais il est 14 mm. Tant qu'il est conscient, il n'a pas des signes alarmants. Là, je surveille. On a un scanner, 48 heures, un scanner, la même taille, par exemple, même taille, une semaine, ils sont même taille, mais allez, je surveille quand même jusqu'à 15 jours. Par exemple, une régression de la taille. Donc, c'est un malade qui ne nécessite pas une chirurgie. Au contraire, le malade cliniquement est bien, je refais le scanner 48 heures, le guide Z la taille, ou là, il est par exemple 16 mm. J'opère, j'attends pas. Plus de 15, même il est conscient, il est normal, il n'est pas très symptomatique, il garde toujours les céphalées barcades, les signes mineurs. Là, je l'opère parce qu'il est en augmentation, une majoration de volume. قلنا بلي un malade au contraire يجينا cliniquement مش مليح عنده anisocourie, un déficit, HCC flagrant, des vomissements, etc. Même il est limite, 15 mm, j'opère, 14, il est intubé ventilé, j'opère. D'accord. Elle est la surveillance. La surveillance, il est chirurgicale et il peut même rester non chirurgical. Il peut rester comme ça. Et j'ai vu des malades qui présentent des extraduraux avec le temps jusqu'à un mois, la disparition totale de l'hématome extradural. C'est-à-dire qu'il y a une attitude de surveillance d'un hématome extradural sans l'opérer. Oui. Il y a d'autres questions?
C'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Oui, monsieur, normalement, il n'y a pas de questions. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a 30, quand même 30 participants. C'est bien, c'est encourageant. D'accord, c'est-à-dire. Oui, il y avait 38. Hein. Il y avait Oui, 38. très bien. Apparemment, c'est un problème de connexion, là. Ah, d'accord, d'accord. J'espère que c'était bénéfique pour vous, hein, parce que c'est des Ouais, questions c'était qui très tournent bénéfique. souvent. Merci. Bonne chance, Inch'Allah, bon courage pour le concours de résident. Inch'Allah, vous travaillez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai vu que quelqu'un il a demandé le cours de compression médulaire. Je ne sais pas, est-ce que c'est un cours qui est nécessaire pour le résident Oui. maintenant? Il faut confirmer d'abord. Franchement, je ne sais pas. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je peux refaire une autre séance, comme vous voulez. D'accord? Donc, D'accord. bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous, Merci beaucoup. docteur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À vous de même. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée.